Ce qui me fascine le plus avec la couleur, c'est sa force à échapper aux définitions. La couleur, c'est tellement immédiat, ça précède le langage en fait. Et ce sont ces variations, ces rythmes, tous ces impacts qui sont comme des courroies qui entraînent l'imagination jusqu'à l'inattendu. Je rêve souvent que toutes les couleurs forment une rivière et je remonte à sa source. Crescendo, c'est une œuvre qui est issue d'une rencontre avec Serge Santos, le directeur de la basilique Saint-Denis, et qui, après avoir vu une de mes sculptures en verre dichroïque, m'a proposé de développer un projet en dialogue avec les vitraux conçus par l'abbé Sugère. Les ondes sonores et les ondes lumineuses se diffusent de la même manière et j'ai choisi comme titre pour ce projet Crescendo, qui est un titre à connotation musicale, pour évoquer la dimension acoustique de la basilique et pour marquer la mesure ascendante de la lumière. Quand on parle d'échelle, il s'agit souvent d'une histoire d'accès. Et l'échelle, c'est à la fois un objet courant et un symbole universel. Elle est présente dans toutes les cultures, dans de nombreuses religions. Dans le chevet de la basilique, elle incarne le trait d'union entre des mondes terrestres et des mondes célestes. En premier temps, l'œil s'attache à l'image de l'échelle, puis apparaît une dispersion chromatique. On assiste à un passage du visuel à l'immatériel, qui mêle des jeux d'optique et les phénomènes naturels. La lumière respire, le chevet s'assombrit, un nuage passe, et ça va affecter les rapports des valeurs des couleurs qui vont s'inverser. L'éclat de la lumière fait soudainement volte-face, les reflets changent, et tout cela va se faire dans un mouvement infini. L'installation met en dialogue la densité des vitraux conçus par l'abbé Sugère au Moyen-Âge avec des verres dichroïques qui ont été conçus par la NASA pour l'exploration spatiale. Et c'est dans ce contexte que la phrase, le concept de Sugère, qui est « lux continua e mirabilis », qui est une métaphore de la transmission de la lumière, et elle s'inscrit dans une continuité qui va du XIIe siècle au XXIe siècle. La perception de la sculpture n'est pas fixe, elle n'est pas figée. Sa présence et ses effets se démultiplient en fonction d'où on la regarde. De loin, elle apparaît comme une fine ligne faite de nombreux prismes, et de près, elle réfléchit les couleurs des vitraux du chevet. Les verres dichroïques, dont la propriété est de projeter et de réfléchir des couleurs différentes, ont une apparence instable qui va du métallique à l'ultra saturé. C'est par ce jeu d'optique, celui de la projection et du reflet, que les couleurs éclatent en dialogue avec les vitraux et se projettent sur l'ensemble de l'architecture du chevet. L'expérience de chacun dépend de son déplacement dans l'espace. Dans une poursuite de pure énergie, cette sculpture offre une expérience de la transparence, de la lumière et de la perception.